Le Seigneur vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà ce que prophétisait le prophète Isaïe. Et cette prophétie se réalise par le mystère de l'incarnation que nous célébrons en ce jour de l'Annonciation. En ce jour du 25 mars, l'Église en effet nous fait méditer cette scène de la visite de l'ange Gabriel à la Vierge de Nazareth. L'Église se plaît à réciter, à faire méditer ce dialogue de l'ange avec la Vierge Marie, à le redire dans la prière du Je vous salue Marie, dans la prière de l'Angélus. À l'Annonciation, la Vierge Marie prononce les premières paroles qui nous sont rapportées dans les évangiles. Vous savez que les évangiles nous rapportent 7 paroles prononcées par la Vierge Marie. Les 2 premières concernent la scène de l'Annonciation. La Vierge Marie dit: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et ensuite, elle ajoute un peu plus tard: Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Les paroles rapportées par l'évangéliste Saint Luc. Ensuite, les 2 paroles suivantes prononcées par la Vierge Marie et rapportées par les évangiles, toujours par l'évangéliste Saint Luc, le sont pour la visitation. La salutation à la cousine Élisabeth. L'évangéliste ne nous dit pas par quel mot elle a salué sa cousine Élisabeth. Et ensuite, son cantique d'action de grâce, le Magnificat. Puis, la parole suivante, la 5e parole de la Vierge Marie, c'est celle qu'elle prononça en recouvrant l'enfant Jésus au temple. Mon enfant, vois ton père et moi tout angoissés, nous te cherchions. C'est toujours Saint Luc. Et puis les 2 dernières paroles, elles sont prononcées au cours de la scène à Cana par la Vierge Marie. Ils n'ont plus de vin. Et puis elle ajoute, en s'adressant aux serviteurs qui sont là: Faites tout ce qu'il vous dira. Cette parole de la Vierge Marie que peut-être nous pourrions relire et méditer en relisant les premiers chapitres de Saint Luc, premier et deuxième chapitre, et le deuxième chapitre de Saint Jean, en cette fête de l'Annonciation, en essayant peut-être de les ruminer, de les méditer, et en particulier la 7e, qui doit être peut-être notre mot d'ordre pour ce carême: faites tout ce qu'il vous dira.